De Maïmonide, le Guide des égarés, chapitre 11. Yashav. L'acception primitive de ce mot dans notre langue est celle d'être assis. Par exemple, et Élie le prêtre était assis sur le siège. 1 Samuel 1,9. Et comme la personne assise se trouve établie dans l'état le plus parfait de repos et de stabilité, ce mot a été appliqué métaphoriquement à tout état stable et fixe qui ne change pas. C'est ainsi que, en promettant à Jérusalem à son plus haut degré de prospérité, la durée et la stabilité, on s'est exprimé, et elle sera élevée et assise à sa place. Zacharie 14, 10. Et ailleurs il est dit, il assied la femme stérile dans sa maison. Psaume 13, verset 9. Ce qui signifie, il l'établit d'une manière stable. C'est dans ce dernier sens qu'il a été dit de Dieu, « Toi, Éternel, tu résides éternellement ». Lamentation 5, 19. « Toi qui résides dans le ciel ». Psaume 123, verset 1. « Celui qui réside dans le ciel ». Psaume 2, verset 4. C'est-à-dire, celui qui est perpétuel et stable et qui n'est soumis à aucune espèce de changement, ni changement d'essence, ni changement par rapport à un état quelconque qui serait hors de son essence, ni enfin changement par rapport à sa relation avec autre chose, car il n'y a entre lui et les autres choses aucune relation telle qu'il puisse subir un changement dans cette relation, ainsi qu'on l'expliquera. Et par là, il est parfaitement établi qu'il ne peut pas changer du tout, de quelque manière que ce soit, comme il l'a clairement dit, car moi, l'Éternel, je ne change pas. Malachie 3, 6. C'est-à-dire par nul changement. Et c'est cette idée qui est exprimée par le verbe yashav, être assis, lorsqu'il est appliqué à Dieu. Mais dans la plupart des passages, on ne la met en rapport qu'avec le ciel, parce que le ciel est une chose en laquelle il n'y a ni changement ni variation. Je veux dire que ces individus ne sont pas sujets au changement, comme le sont les individus dans les choses terrestres qui naissent et périssent. De même, lorsque Dieu est mis dans cette relation exprimée par homonymie, avec les espèces des êtres soumis à la naissance et à la destruction, on dit également de lui qu'il est assis, car ces espèces sont perpétuelles, bien réglées et d'une existence stable comme celle des individus du ciel. Ainsi, par exemple, on dit « celui qui est assis au-dessus du cercle de la terre » Isaïe, chapitre 40, verset 22. Ce qui veut dire celui qui est perpétuel et stable, au-dessus du circuit de la terre ou de son tour, en faisant allusion aux choses qui y naissent tour à tour. Et on a dit encore, l'Éternel était assis au déluge, psaume 29, verset 10. C'est-à-dire, lorsque les choses de la terre changèrent et périrent, il n'y eut point dans Dieu de changement de relation. Mais cette relation qu'il a avec la chose, que celle-ci naisse ou périsse, est une seule relation stable et fixe, car c'est une relation aux espèces des êtres et non pas à leurs individus. Fais bien attention que toutes les fois que tu trouveras l'expression d'être assis appliquée à Dieu, ce sera dans le sens en question. Chapitre 12. Qum est un homonyme et l'une de ses significations est être debout, opposé à être assis. Par exemple, il ne se tint pas debout, lo qam, et ne se dérangea pas devant lui, Esther, chapitre 5, verset 9. Il renferme aussi le sens de stabilité et d'affermissement ou confirmation, par exemple, puisse l'Éternel confirmer sa parole, 1 Samuel 1, 25. Et le champ d'Ephron resta acquis, Vayakom, Genèse, chapitre 23, verset 17. La maison qui est dans la ville restera acquise, Yakoum, Lévitique 25, 30. Et le règne d'Israël restera en ta main, 1 Samuel 24, 21. C'est toujours dans ce sens que le mot Qum se dit de Dieu. Par exemple, maintenant je serai debout, dit l'Éternel, psaume 12, verset 6, Isaïe 33, 10. Ce qui veut dire, maintenant je confirmerai mon ordre,
ma promesse et ma menace, toi, tu seras debout, tu auras pitié de Sion. Psaume 114, verset 14. C'est-à-dire, tu confirmeras la promesse de commisération que tu lui as faite. Et comme celui qui est décidé à faire une chose est attiré vers l'action en se tenant debout, on dit de quiconque se sent excité à une chose qu'il est debout. Par exemple, car mon fils a excité, littéralement a mis debout, mon serviteur contre moi. 1 Samuel 22, 8. Cette dernière signification s'applique aussi métaphoriquement à l'exécution du décret de destruction prononcé par Dieu contre les gens qui ont mérité le châtiment. Par exemple, et je me tiendrai debout contre la maison de Jéroboam. Amos chapitre 7 verset 9. Et il se tiendra debout contre la maison des malfaisants. Isaïe 21, 2. Il se peut que les mots « maintenant je me tiendrai debout » cités plus haut aient ce même sens. De même ces mots « tu seras debout, tu auras pitié de Sion », c'est-à-dire « tu te lèveras contre ses ennemis ». C'est ce sens qui est exprimé dans beaucoup de passages, et il ne saurait être question là d'être debout ou d'être assis, ce qui serait indigne de la divinité. Là-haut, disent les docteurs, il n'est question ni d'être assis, ni d'être debout, car ramad s'emploie dans le sens de qam,